Enfin, le dernier chantier est celui de l'écosystème du très haut débit. Au-delà des aspects techniques et financiers relatifs au déploiement des réseaux à très haut débit, il convient de s'assurer que l'industrie française est prête à effectuer des déploiements massifs de réseaux en fibre optique. Ceux-ci seront en grande partie assurés par les entreprises de génie électrique qui doivent donc disposer d'une main-d'œuvre qualifiée. Pour atteindre l'objectif d'une couverture du territoire d'ici 10 ans, le chantier du très haut débit va requérir une main-d'œuvre qualifiée en nombre suffisant. D'après la Fédération française des télécoms, le chantier du déploiement du très haut débit nécessite de former 10 à 15 000 personnes dans les 5 prochaines années pour déployer la fibre. C'est une formidable opportunité pour l'emploi, car nous parlons là d'emplois en France non délocalisables, dans le BTP, le tirage de câbles, la soudure, l'installation dans les immeubles. Il convient donc de mettre en place des dispositifs de formation au métier de la fibre optique qui assurent la disponibilité d'une main-d'œuvre importante et de qualité. Il s'agit à la fois de former des étudiants et de faire évoluer la main-d'œuvre actuelle vers les métiers de la fibre. Des initiatives ont déjà été prises dans le cadre d'objectifs fibre, mais sans doute faudra-t-il évaluer si elles sont suffisantes au vu des enjeux futurs. Le déploiement du très haut débit sera moins cher à financer si les consommateurs ont un intérêt à basculer vers la fibre. Or aujourd'hui, le constat est alarmant à l'échelle nationale. Les réseaux en fibre optique ont été déployés à proximité de presque 6 millions de foyers. Presque 2 millions peuvent être raccordés immédiatement. Et seuls moins de 250 000 foyers ont aujourd'hui décidé de franchir le pas du FTTH. Cette situation est problématique, car les investissements engagés par les opérateurs ne trouvent pas de rentabilité. Et le cycle vertueux tarde à s'enclencher pour accélérer la poursuite des déploiements. 3 voies doivent faire l'objet d'une instruction plus poussée. La première concerne l'accès au logement. Vous le savez, le Parlement a instauré en 2008 un droit à la fibre, qui permet à n'importe quel occupant d'un immeuble de demander l'inscription à l'Assemblée générale suivante de l'étude des projets de fibrage présentés par les opérateurs. Or, le constat est que dans ces zones, la qualité de l'ADSL est souvent bonne et les services sur la fibre ne sont pas encore suffisamment innovants. L'Assemblée générale est alors souvent amenée à ne pas statuer sur le fibrage de l'immeuble, qui se trouve alors repoussé à l'année suivante. On se trouve donc avec des investissements dans la fibre qui dorment pendant éventuellement plusieurs années, et la fibre va continuer à pâtir de son image. Il faut donc trouver un moyen pour faire arriver la fibre au plus près de nos concitoyens, pour créer cette dynamique qui manque encore actuellement. Peut-être d'ailleurs, cela passe-t-il par un déploiement de la fibre en priorité dans les zones les moins bien desservies, celles où l'attente est la plus forte. Je pense qu'en Seine-et-Marne, par exemple, ça ne fait pas de doute que l'engouement des habitants des territoires ruraux pour le très haut débit dépasse de très loin celui des citadins. La seconde concerne la régulation et ses capacités à créer une dynamique vertueuse d'investissement. C'est ce que l'ARCEP a réussi à créer sur le cuivre dans le respect du cadre européen. Avant l'été, la commissaire Kroes a formulé un certain nombre de propositions pour accélérer l'agenda numérique européen. Ces propositions vont dans le bon sens, en renforçant le cadre réglementaire en place. On voit que les lignes bougent et que sur les sujets d'incitation au déploiement, il ne faut pas avoir peur d'être innovant. Peut-être faut-il pousser le modèle encore plus loin et donner des incitations économiques aux opérateurs pour la bascule des clients du cuivre vers la fibre. Qui doit le faire? La régulation, l'État, c'est un vaste chantier, et je suis convaincu qu'il ne faut pas le négliger, car il peut nous permettre de trouver la rentabilité des investissements qui nous manquent si cruellement aujourd'hui. Enfin, troisièmement, sans doute faudra-t-il également encourager et accompagner les initiatives visant à préparer la substitution progressive des réseaux FTTH à la boucle locale cuivre. Nous devons avoir en tête le chantier de la TNT. Car le réseau en fibre optique a vocation à terme à remplacer le réseau cuivre. Il est donc nécessaire d'envisager une extinction du réseau cuivre dans les zones concernées par les déploiements de réseaux FTTH. Le basculement du cuivre vers la fibre soulève des problématiques complexes. Il s'agit bien sûr auparavant de convaincre l'ensemble de la population de la zone concernée d'abandonner le cuivre. En termes de services, ensuite, vous savez que certaines fonctionnalités permises par le cuivre, comme la téléalimentation, ne sont pas disponibles sur les réseaux en fibre optique. Il faut donc prévoir et accompagner ce changement. C'est le rôle du gouvernement que de fédérer les initiatives et de lancer la réflexion avec tous les acteurs concernés pour préparer l'extinction du cuivre à moyen terme sur les zones entièrement couvertes en fibre optique. Une expérimentation de l'extinction du cuivre à l'échelle d'une ville pourrait être lancée rapidement afin d'identifier au plus tôt les difficultés posées par l'arrêt du cuivre et proposer des solutions adaptées. Enfin, il ne faut pas oublier de veiller au développement des usages. Vous en avez beaucoup parlé. Je pense à la e-santé, je pense au développement de l'offre culturelle en ligne ou encore aux perspectives formidables en matière d'éducation ou de logement. Je prendrai dans les mois qui viennent une série d'initiatives conjointes avec d'autres membres du gouvernement pour impulser ce développement des usages à l'école, à l'hôpital, partout où l'État a la capacité d'agir vite. Merci beaucoup.